Bienvenue les amis dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de mon nouvel article de blog, enfin de mon article de blog sur les najas, c'est-à-dire les cobras et autres cobras proches, hein. Cet article vous pouvez trouver en description, vous pouvez trouver le lien en description de la vidéo, hein, il suffit de cliquer en dessous. Sinon vous tapez le conservatoire de Kennel.fr avec les tirets et vous tombez dessus. Ensuite vous allez dans Élapider, puisque les cobras ce sont des élapidés, et vous cliquez sur les najas et autres cobras pour pouvoir voir l'article. Là, je vais vous détailler un peu les différentes sections. Alors d'abord, je vous pose quelques questions pour savoir si cet article vous convient ou pas. Après, je vous dis qu'est-ce qu'un naja. Je vous parle de l'étymologie des najas. Je vais vous parler ensuite de l'évolution des najas en Afrique. Les cobras cracheurs africains, parce qu'il faut savoir qu'il y a des cobras qui crachent. Il y a la taxonomie avant le genre naja. Qu'est-ce qui s'est passé dans la taxonomie? Les 5 najas les plus courants en captivité. Alors le plus courant, c'est pas le naja, comment on dit, le cobra indien, c'est naja âgé. Naja âgé. C'est le naja cayuta qui est le plus courant. Cobra monocle en captivité, qui a beaucoup de mutations, hein, de morphes, hein. Il y en a énormément. Il y a des leucistiques, des albinos, des... En tout cas, il y en a quelques-unes, hein. Du coup, il y a eu des mix blizzards. Il y a des noms un peu spéciaux, que je ne sais pas exactement qu'est-ce que c'est scientifiquement, parce qu'on parle d'orange pastel, etc. J'ai pas vérifié encore, de sunset, etc. Parce que bon, les gens, ils font sortir les mutations, ils donnent des noms. Mais c'est pas les noms scientifiques, du coup il faut rechercher, mais c'est quoi pour pouvoir comprendre qu'est-ce qui a été diminué, qu'est-ce qui a été changé, qui a donné. Parce que les gens ils donnent les noms selon l'apparence et non selon ce qu'il en est scientifiquement, c'est un peu dommage. Sinon, ensuite, un autre qui est courant après sur les 5, c'est le Naja Naja. Donc, ça, c'est le cobra, le serpent à lunettes asiatique. Ça, c'est le deuxième plus grand. Ah, bah voilà, c'est ça que je confonds. Je confonds souvent Naja Naja et Naja AG. En fait, Naja Naja, c'est le cobra asiatique qui est connu, le serpent à lunettes. Et l'autre, c'est Naja AG qui vient d'Afrique, cobra égyptien. Ensuite, c'est en fait le cobra égyptien qui est moins courant. Donc, Naja Naja, les courants, cobra asiatique. Ensuite, on a Naja siamensis, qui est aussi un cobra asiatique qui est courant, qui ressemble à ça. Ensuite, vous avez aussi le Naja annulifera, qui ressemble à ça. Le cobra annulé, on appelle. Alors, lui, il devient assez grand quand même, hein. Moi, je l'ai vu chez mon mentor, Frandra Patrick. Il en avait un qui était vraiment adulte. Il a une sacrée taille. Alors, c'est pas le plus grand cobra, mais il faut savoir que les cobras, c'est quand même des grands animaux par rapport à la majorité des vipères. Je peux vous dire, le cobra, c'est autre chose, hein. Ensuite, vous avez le Naja pallida, qui est donc un cobra africain qui crache, qui est rouge. Il peut être plus ou moins rouge vif ou rouge brique selon les localités. Je crois que c'est au Kenya qu'il est assez rouge vif et qui est vraiment magnifique. Ensuite, je parle des najas qui crachent. Alors là, je mets en avant les différents najas. Elles ne sont pas forcément connues. Alors, Nigricolis, c'est pas très courant en ce moment en captivité. Nigricinta, c'est le cobra zébré, comme on appelle, ça se trouve. Naja pallida, ça se trouve évidemment. Naja nubae, ça se trouve pas trop. Achae, qui est un titre, ça dépend lesquels. Naja samaransis, c'est celui-là que vous avez vu en photo au départ, qui était noir et jaune. Alors celui-là, il se trouve, mais il est un peu plus cher que les autres parce que c'est pas tellement courant que ça. Et il y a aussi peut-être des problèmes de consanguinité parce qu'à ce qui paraît, il n'y en avait que 10 qui ont été importés. Ça, c'est vraiment un naja qu'il faudrait importer soi-même parce que sinon, on tombe dans des problèmes de consanguinité. Naja philippiensis, on en trouve, mais c'est aussi très difficile. Samatra et Putatrix, Amacoas, ne se trouve pas non plus vraiment. Ensuite, j'ai parlé des najas qui sont semi-aquatiques parce qu'il faut savoir qu'il y a des najas qui vont dans l'eau. Et ils n'ont pas été séparés, donc on en a trois. Donc c'est le naja annulata qui est le plus courant. Ça se trouve pas vraiment en captivité, on en trouve, mais c'est pas très courant. Il y a le naja melaneuca et le dernier était plus récent, c'était naja christie. Voilà.
Ensuite, je vous parle de la maintenance, comment on pourrait maintenir. Là, je montre bien qu'il faudrait faire un genre de truc semi-aquatique, parce que ça, c'est en Autriche que la personne avait des najas annulata, et il montrait, oui, dans son terrain, lui, ce qu'il fait, il a une partie, donc un bassin, et de l'autre côté, il a une partie terrestre. Alors moi, par contre, là, je mettrais quand même un terrain beaucoup plus grand, hein, parce que ça semble quand même très petit. Bon, c'est peut-être moi, mais ça semble petit. Il faudra un terrain au moins 2 fois plus grand, facile, parce que ça semble, on dirait que le gars, ça fait même pas la longueur du serpent, que le serpent il est grand, hein, faut savoir, les cobras c'est grand, c'est pas petit, et là ça semble très petit. Ensuite, je parle du naja qui est fouisseur, c'est un petit cobra en fait, qui a été à un moment séparé des najas et qui est revenu, donc c'est le naja multifacata. Il est assez petit, hein, moi je l'ai vu, bon, c'est pas très agressif hein, par rapport aux autres. Les autres, par contre, naja, c'est bien sur la défensive, il faut faire gaffe de manière générale, hein. Après, je vous parle des nouveaux Cobras, ou du moins les nouveaux Cobras à partir du moment où j'avais fait mon article là, en 2022. Donc les derniers qui étaient apparus dans le taxon, c'était euh, voilà, le tout dernier, c'est Nana qui était le dernier, etc. Donc on parle Cobra Anlé, Cobra Noir des forêts, Cobra semi-aquatique nain. Donc ça, c'est Naja Nana, comme ils disent. Donc le dernier qui est apparu. Ensuite, je vous parle des anciennes espèces de Naja, le Phlophelgisana, c'est-à-dire Cobra Royal. Donc là, joli Cobra Royal. Alors il faut savoir que le Cobra Royal, c'est quand même beaucoup plus grand encore que les Naja, hein. Ça peut faire 5 mètres. C'est vraiment grand. Mais c'est aussi super intelligent. Moi, je suis fasciné par cette espèce, par son intelligence, par son régime alimentaire et tout. C'est super utile pour l'écosystème. Mais par contre, c'est souvent un des serpents les plus dangereux quand même s'il n'est pas nerveux, aussi nerveux qu'un Dendroaspis polylepsis, donc un mamba noir. Il en reste pas mal que celui-là, il vous mord. C'est vachement dangereux, hein. Ensuite, on a l'Hémachatus que j'ai comparé parce que l'Hémachatus, ça ressemble beaucoup à un cobra d'apparence. Par contre, il faut savoir que c'est ovipare, c'est-à-dire ça pond des œufs. Ça pond pas d'œufs, c'est ovovivipare, c'est l'inverse. L'Ophovagus et les najas, ils pondent des œufs, hein, donc ils sont ovipares. Par contre, les machatus, eh ben, en fait, c'est ovovivipare, ça fait des misbas. Faut le savoir, et c'est pour ça qu'ils l'ont séparé. Alors je trouve que c'est bien qu'ils ont séparé ça. Par contre, j'ai toujours pas compris pourquoi ils n'ont pas séparé les cobras d'eau et les cobras fouissières ils les ont remis avec dans le genre Naja, alors que pour moi c'est dommage, parce que bon, tout leur truc c'est selon les ancêtres et pas selon leur comportement. Et donc ils les ont remis ensemble, c'est dommage. Après, je vous parle des faux cobras, les faux Naja. Donc les faux cobras, il faut savoir, ce sont des cobras en fait qui sont arboricoles. C'est ça qui les diffère beaucoup. Et sinon, je vous parle du faux naja, qui est donc une espèce, australienne qui n'est pas en Asie ou en Afrique, hein. Ensuite, je parle des espèces éteintes de naja, parce qu'il faut savoir qu'il y a beaucoup d'espèces qui ont été éteintes de naja, et il y en avait en fait en Europe. Donc ça, c'est super sympa à savoir. Il y en avait aussi en Europe, et puis ils sont plus là depuis l'ère du Miocène, hein. Ensuite, il y a les sous-genres des najas, je parle de ça. Je vous parle aussi de la liste complète des najas. Il y en avait 37 au moment où j'ai fait l'article, donc 4 qui sont éteints. Donc ça, c'est un moment quand j'ai fait l'article en 2022, hein. Donc là, c'est possible que ça a déjà changé entre-temps, c'est pas sûr, mais il y a beaucoup de changements, souvent. Ensuite, je vous parle de la conservation, les réglementations, les physiques et le comportement des najas, les venins des najas. Là, je vous mets quelques DL de différence entre les différents najas. Et on voit que certains ont un DL plus fort que d'autres. Alors, bien sûr, ça, c'est les DL qui ont été faits, mais ça dépend aussi comment ils ont été nourris, etc. Est-ce qu'ils étaient captifs, etc. Mais ça vous donne un aperçu de quels seraient plus dangereux, soi-disant, que les autres. Parce que bon, dans tous les cas, si on se fait mort par un naja, on est dans un vrai pétrin, hein, parce que ça, c'est très dangereux. Comparé aux vipéridés, c'est nettement plus toxique. Dans tous les cas, il faut vraiment aller à l'hôpital si on se fait mort par un truc, par une espèce comme ça, c'est vraiment très dangereux, hein. Il faut quand même faire gaffe avec. Que mangent les najas? Donc là, on parle du régime, la maintenance des najas, les besoins en chauffage et en électrique, la reproduction des najas, quel naja vous convient au départ. Et enfin, le mot de la fin, je vous propose de vous inscrire dans la mailing list pour avoir différentes choses, connaître les nouveaux articles, accéder au groupe Telegram, le forum, etc. Tout ça, vous pouvez faire
Si vous le voulez ou pas, c'est à vous de voir. Et vous avez des cadeaux en plus avec. Donc voilà pour mon article qui fait largement plus que 5000 mots, hein. Donc il y a pas mal de valeurs. Il y a même vraiment beaucoup de valeurs. Et donc c'est intéressant. Mis à part les images, voilà. Il y a pas mal de valeurs qui ont été écrites. Et je vous invite donc à lire cet article. Vous le retrouvez en description. Allez, bye bye les amis.